ce qui nous concerne, la RDC, comme nous le savons très bien, nous avons toujours été la cible d'une certaine catégorie de pays qui nous attaquent de manière virulente toutes les fois que le haut commissaire présente son rapport devant le Conseil. Depuis la 30e session, je dois dire que nous avons fait l'objet des attaques en règle. C'est la première fois, d'ailleurs c'est depuis que nous sommes dans cette position, que cela se passe de cette façon-là. Mais c'est la toute première fois que la RDC a été traitée d'une manière un peu plus digne que ça a toujours été le cas. Et cela ne surprend pas dans la mesure où la donne a changé avec le fait que le chef de l'État, le président de la République, a manifesté sa volonté de respecter la Constitution comme il a toujours dit, il l'a concrétisé, ce qui fait que ça a amené une sorte de baisse de tension du côté de ceux qui ont l'habitude de nous attaquer régulièrement. Et d'ailleurs, les différents pays qui ont l'habitude de prendre la parole, à l'occasion, n'ont pas pris la parole, nous avons été étonnés. Évidemment, les États-Unis ne sont plus là, l'Union européenne, qui nous attaque de manière virulente, n'a pas cité la République démocratique du Congo. Et c'est la première fois depuis la 30e session du Conseil des droits de l'homme qui a eu lieu en 2015. Il en a été de même des pays comme la Belgique, la France. Le seul pays qui nous a cité, c'est la Suisse. C'est la Suisse, le pays hôte, mais pas d'une mauvaise manière, juste pour féliciter, saluer l'acte posé par le chef de l'État et demander à ce que les élections se tiennent et que la participation soit une participation tout à fait normale de tous les Congolais. Mon cher Jean-Pierre Onema, je voudrais d'ailleurs profiter de ces instants pour vous rendre hommage, parce qu'on ne le fait pas assez dans notre pays. Vous savez, quand quelqu'un est là en train de servir la République, j'ai l'impression que nous attendons qu'il ne soit plus là pour pouvoir rendre hommage à son travail. Moi, je profite pendant que vous êtes là pour vous dire que ce que vous faites est bien pour notre pays. Voilà. Vous avez choisi d'être ici en Europe afin de couvrir toutes les actions, toutes les activités des acteurs congolais qui viennent en Europe au nom effectivement de la coopération, au nom des relations que nous devons établir avec le pays ami, des pays partenaires, et vous êtes là pour couvrir positivement, dans une approche tout à fait patriotique, ces activités-là. Donc je crois que vous êtes suivis chez nous en RDC, à Kinshasa et dans toutes les provinces, via la RTNC, et je pense que c'est une bonne chose. J'ai tenu donc à M. Onema à vous encourager de poursuivre ce travail qui est un travail positif, parce qu'il est important que le citoyen congolais sache ce que viennent faire ici en Europe les représentants ou le membre de leur gouvernement. C'est très important. Donc continuez comme ça, monsieur Onema. Mabomba ba jeune ba retraite ya pamba te. Ata liboso bitumba je garde mon silence. Alléluia. Ata tose tolembi milelo ngambo na ngambo. Elike epai na ye elongo ya kosaka te. Vraiment mona mboka Kongo. Ata butu eumeli suka Kongo. Juste un peu de patience, ayebi likambo na yo. Kolo yo bilaka na ye, pona bongo ina yo. Pona betudie ya Kongo na bandeko ya diaspora. Basi bakufela mibali na bana ditike. Pona bamama ya kambela na baye ya zando. Na mosali te baoya kikolo na baya shikwanza. Alléluia. Kolela na ye pekiso betala Yesu mololo te. Mololo, alléluia. Ataba paseleki, otutwela tinga.
nayebi na bomoi na ngai. La 39e session du Conseil des droits de l'homme s'est ouverte ce lundi, 10 septembre 2018, sur une note un peu différente par rapport aux autres sessions. C'est que c'était la toute première fois que Madame Michelle Bachelet, qui venait d'être nommée haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, en remplacement du prince Zeid Al-Hussein de la Jordanie, a pris la parole pour la toute première fois devant le Conseil pour faire un update de son rapport, ce que nous appelons ici une mise à jour orale du rapport du haut-commissaire. Et elle a pratiquement balayé la situation des droits de l'homme dans le monde entier. Elle a cité un certain nombre de pays, mais pas d'une manière sélective comme on le voit de temps en temps. Elle a pratiquement fait ce que nous avons appelé un réquisitoire complet et sans complaisance, parce qu'elle s'est attaquée d'abord aux graves violations des droits de l'homme qui sont liées à la situation des migrants en Europe. Elle a voyagé dans le monde entier pour stigmatiser les violations des droits de l'homme et aucun pays n'a été épargné. Même les grandes puissances ont été visées par le discours de Madame le Haut-Commissaire, ce qui inaugure une ère assez nouvelle dans la gestion de la question des droits de l'homme, et nous croyons que les choses sont en train de bouger et de changer au Conseil des droits de l'homme. Et en ce qui nous concerne, la RDC, comme nous le savons très bien, nous avons toujours été la cible d'une certaine catégorie de pays qui nous attaquent de manière virulente toutes les fois que le haut-commissaire présente son rapport devant le Conseil. Depuis la 30e session, je dois dire que nous avons fait l'objet des attaques en règle. C'est la première fois, d'ailleurs c'est depuis que nous sommes dans cette position, que cela se passe de cette façon-là, mais c'est la toute première fois que la RDC a été traitée d'une manière un peu plus digne que ça a toujours été le cas. Et cela ne surprend pas dans la mesure où la donne a changé avec le fait que le chef de l'État, le président de la République, a manifesté sa volonté de respecter la Constitution comme il a toujours dit, l'a concrétisé, ce qui fait que ça a amené une sorte de baisse de tension du côté de ceux qui ont l'habitude de nous attaquer régulièrement. Et d'ailleurs, les différents pays qui ont l'habitude de prendre la parole, à l'occasion, n'ont pas pris la parole, nous avons été étonnés. Évidemment, les États-Unis ne sont plus là, l'Union européenne, qui nous attaque de manière virulente, n'a pas cité la République démocratique du Congo, et c'est la première fois depuis la 30e session du Conseil des droits de l'homme qui a eu lieu en 2015. Il en a été de même des pays comme la Belgique, la France. Le seul pays qui nous a cité, c'est la Suisse. C'est la Suisse, le pays hôte, mais pas d'une mauvaise manière, juste pour féliciter, saluer l'acte posé par le chef de l'État et demander à ce que les élections se tiennent et que la participation soit une participation tout à fait normale de tous les Congolais. Monsieur le Président, ma délégation souscrit à la déclaration faite par le Togo au nom du groupe africain. Elle voudrait remercier Mme Michelle Bachelet, haut-commissaire aux droits de l'homme, de sa mise à jour faite hier devant ce Conseil et tient à la féliciter à l'occasion de sa nomination à ses nouvelles charges. Elle voudrait aussi la remercier pour le réquisitoire équilibré et sans complaisance qu'elle a fait de la situation des droits de l'homme dans le monde. Ma délégation a pris acte de la promesse qu'elle a faite d'informer le Conseil plus tard, au cours de la session, de la situation qui prévaut dans mon pays. Je voudrais la rassurer que nous nous tenons prêts à éclairer sa lanterne et celle du Conseil sur cette question lors du dialogue renforcé prévu ce 25 septembre. Aussi, je voudrais vous rassurer, Madame le Haut-Commissaire, qu'en dépit des divergences de vues qu'on pourra relever ça et là dans le traitement de la situation des droits de l'homme dans mon pays, mon gouvernement ne ménagera aucun effort pour maintenir allumée
la flamme de la bonne collaboration et du partenariat de longue date qu'il entretient avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme, partenariat qui, dans un passé très récent, a permis à votre prédécesseur de sillonner le territoire de la République démocratique du Congo de l'Est à l'Ouest pendant 4 jours à l'invitation de mon gouvernement. Je voudrais, au nom de mon gouvernement, reconnaître l'immensité et la complexité des défis auxquels vous serez confrontés dans le cadre de vos nouvelles fonctions. Mais il reste confiant, mon gouvernement, en votre capacité d'offrir aux États des services de conseil et de l'assistance technique de qualité, eu égard à votre longue expérience dans l'exercice de plus hautes fonctions de l'État et aux grandes charges que vous avez pu assumer avec succès dans la fonction publique internationale. Je vous remercie. Oui, disons que le dialogue interactif, comme Madame le Haut-Commissaire l'a dit lors de sa déclaration, évidemment, elle a cité la République démocratique du Congo pour dire qu'elle reviendra sur la situation en République démocratique du Congo pendant cette session dans un rapport qui sera présenté. En fait, le rapport sera présenté à l'occasion du dialogue interactif qui va avoir lieu le 25 septembre. Et là, nous espérons la présence de Madame la ministre, comme d'habitude, qui va donc répliquer à la présentation qui sera faite par Madame le Haut-Commissaire. Mais nous pensons que, comme nous l'avons dit tout au départ, que la donne ayant changé, nous devons nous efforcer de manière à améliorer davantage l'image de la République démocratique du Congo au sein du Conseil des droits de l'homme. Cela d'autant plus que nous avions promis de faire honneur à notre pays par notre entrée au Conseil des droits de l'homme, en améliorant sensiblement la situation des droits de l'homme sur le terrain. Et nous pensons que nous sommes sur la bonne voie, que nous allons réussir le pari qui a été annoncé dès le départ. Le seul pays qui nous a cités, c'est la Suisse. C'est la Suisse, le pays hôte, mais pas d'une mauvaise manière, juste pour féliciter, saluer l'acte posé par le chef de l'État, et demander à ce que les élections se tiennent et que la participation soit une participation tout à fait normale de tous les Congolais. Le président de la République, chaque fois quand il parlait qu'il respectera la Constitution, les gens avaient une pensée complètement ailleurs. Mais si vous suivez son discours devant le Congrès, je pense que c'était le 22 juin de cette année, il a parlé du sens de notre combat. Quel était le sens du combat qu'il a mené? Et quand il dit que le sens de notre combat, c'était le combat de ramener la démocratie dans notre pays. Et ce combat-là dans lequel Lumumba s'est battu, et il s'est fait tuer, assassiné, et Mouzé Laurent Désiré Kabila aussi. Voilà. Donc, c'est le sens de ce combat-là qu'il menait. Donc, il ne peut pas mener un combat et agir contrairement par rapport à la valeur du combat qu'il était en train de mener. L'histoire ne saute pas. Si l'histoire saute, elle reprendra là où elle avait sauté. Et en d'autres termes, la vérité des faits, c'est quoi? C'est-à-dire que ce que le président Kabila a fait, a honoré les combats de nos aïeux. Le combat de nos aïeux qui se sont fait couper les mains pour défendre le Congo. La caravane fait son chemin, les aboyeurs risquent de rester le long du chemin. Les élections auront lieu. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une phase de contestation, parce que la contestation est complètement derrière nous. Il faudrait que chacun puisse travailler. Zanini Sili yango lelo Nazi mosala Nakomi pe moto malunga Osi diplome ngolu Ngolu le ya ngolu Nakomi mange ngolu Nabikana
ekoma motiba na pasa nazwi mpe visa engolu zangolwe ngolwe zangolwe ngolwe eza ngolulu est-ce que oyo ozala ngo ozomérite yango ata olobi ke na poche oza na eloko te ebongo na motema wana ezobeta wana eza mpe manzambe baoyo bakoti na morgue yo oleki bango na eloko te tukumisa ye eza ngolu ya nzambe yo mpelo ozwi mama ozotoka est-ce que epembe moko wana ezotoka te parce que tu es encore en vie loba na ye eza ngolu yo ozomona mais eza ngolu ya nzambe partime oyebi histoire na ye yo kaka monoko nga aza piéton ebao bazotambola na velo eleki bon kumisa nzambe oza na makolo ngolwe eza ngolwe nzamba mosoko tombolinga oza na sija koloba na bakoma oyo na graso asala liboso na yo oyo eleka na oyo ya lelo na oyo ya lobi unaniponesha kwa neema yako